contre le vampire, c'est la série culte parmi les séries cultes, si importante qu'elle est étudiée à l'université et qu'on y fait encore très souvent référence. Pendant 7 saisons, Buffy fera face à son destin de tueuse aidée de son gang, pour fermer la bouche de l'enfer et essayer d'avoir une vie à peu près normale, avec plus ou moins de succès. Dans un premier pilote non diffusé, Willow était jouée par Reef Regan, et le proviseur aussi a été changé. La vidéo de ce pilote n'a jamais été incluse dans des bonus DVD, mais est quand même trouvable en ligne. Par contre, c'est en VO, et la qualité est pourrave. Et ça ne dure que 25 minutes. Pour information, j'ai fait une traduction de cette vidéo de 25 minutes du pilote jamais diffusé plutôt, de 1996, dans laquelle apparaît Reef Regan. Et une petite anecdote, j'ai mis environ 2 jours pour arriver, plus ou moins approximativement, à traduire cette vidéo qui visiblement vous a plu. La chaîne de WB, le WB, qui a convaincu la production de prendre Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Buffy. Elle avait auditionné pour être Cordelia, et le responsable du casting l'a trouvée trop intelligente et pas assez marginale pour jouer Buffy. Sarah Michelle Gellar se faisait très discrète hors des plateaux de tournage, pour que les jeunes téléspectateurs ne la voient pas fumer ou boire. La petite parenthèse intéressante, c'est que d'après mes sources, Sarah Michelle Gellar étant asthmatique, le fait qu'elle se soit isolée pour fumer est assez contradictoire avec son asthme. Comme il n'y avait pas beaucoup d'argent sur la première saison, les tournages se faisaient dans un entrepôt avec l'utilisation extensive du même couloir pour le lycée. Et l'extérieur servait d'entrée au bronze. Le cimetière, lui, était un vrai, mais ils en ont refait un à l'identique sur le parking de l'entrepôt pour éviter d'aller tourner de nuit en extérieur. Le manteau de Spike, qui ne doit vraiment pas être pratique pour courir, s'asseoir, tourner ou marcher tout simplement, coûtait dans les 2000$ à l'unité. L'équipe de tournage lui roulait dessus plusieurs fois avec un camion pour qu'il ait l'air usé. Joss Whedon a déclaré que l'idée de la série lui était venue en regardant des films d'horreur et c'est toujours la jeune fille blonde qui meurt en premier. Il voulait porter du changement au concept. Ça se vérifie dans le film Souviens-toi des derniers, dans lequel Sarah Michelle Gellar est l'une des protagonistes du premier film. Et on voit effectivement que c'est bien elle qui est dans le rôle de la blonde qui se fait poursuivre par le tueur au crochet. Les prothèses faciales des vampires étaient posées en approximativement 1h20 et prenaient autant de temps à être retirées, pour éviter d'abîmer la peau et surtout abîmer des prothèses coûteuses et faites sur mesure pour les rôles principaux. Le premier test maquillage de vampire a été effectué sur Julie Benz, qui joue le rôle de Darla, qui a une réaction allergique à cause de la prothèse. C'est Joss Whedon qui prête sa voix à l'espèce de troll chauve dans la séquence vidéo de sa boîte de prod Mutant Ennemi à la fin des épisodes. Donc durant le générique. Il a dessiné le logo en 20 minutes, quand on lui a dit qu'il devait en avoir un. Mutant Ennemi était le petit nom qu'il avait donné à sa première machine à écrire quand il avait 15 ans. Charisma Carpenter, qui joue le rôle de Cordelia, est plus jeune seulement de quelques semaines que l'actrice Robia Scott, qui jouait la prof Jenny Calendar. En fait, elle avait 27 ans dans la première saison et a quand même réussi à passer pour une ado. Alison Hannigan, qui jouait Willow Rosenberg, s'est éteint les cheveux en roux après que Joss Whedon ait demandé aux actrices qui voulaient s'y coller, vu qu'elles étaient toutes les trois brunes et que Buffy serait blonde. Joss Whedon a voulu faire un épisode musical de la première saison, mais The WB n'a jamais accepté. Quand la série est passée sur UPN, après la 5e saison, il a pu tourner l'épisode. En plus, il avait au casting plusieurs vrais chanteurs, comme Anthony Stewart Heat qui joue le rôle de Jace, Amber Benson qui joue le rôle de Tara, et James Masters qui joue le rôle de Spike, ce qui contrebalançait les possibilités vocales de Alison Hannigan intersidéralement mauvaises. Joss Whedon a basé le rôle de Cordelia sur une fille que sa femme a connue au lycée et le personnage d'Alex sur lui-même. Il n'y a pas eu de crossover entre Buffy et Angel durant la 6e saison de Buffy, donc la 3e saison pour Angel, parce que Buffy passait de The WB à UPN et Angel était resté sur WB. Les producteurs ont demandé à Nicholas Brandon, qui joue le rôle d'Alex, d'arrêter la muscu parce qu'ils ne voulaient pas qu'Alex ait l'air trop balèze. C'est l'actrice Alison Hannigan,
qui joue le rôle de Willow dans la série, qui a fait écouter à Joss Whedon le morceau qui allait devenir le générique de la série. Armin Shimmerman, qui jouait le proviseur Snyder, est également, et en même temps, Quark dans Star Trek Deep Space Nine. La relation entre Willow et Tara est l'une des premières relations homosexuelles sur un grand network américain et a essuyé les plâtres pour les suivantes. Sarah Michelle Gellar et David Boreanaz avaient l'habitude de manger du thon en boîte ou des cornichons avant les scènes où ils s'embrassaient. C'est Sarah Michelle Gellar qui a proposé Michelle Trachtenberg pour le rôle de Dawn. Elle se connaissait du soap La Force du Destin, All My Children en version américaine, très populaire aux États-Unis, aux USA, mais dont seuls 4 épisodes ont été diffusés sur TF1 en 2003. L'un des scénaristes de la série, David Fury, a déclaré que Sarah Michelle Gellar n'aime pas jouer des scènes où elle doit rire, parce qu'elle sent que ça sonne faux. Donc le petit malin lui a écrit des scènes où elle devait se marrer à chaque fois qu'il a pu. Toi et lui, vous êtes sortis ensemble? Tous les livres de la bibliothèque étaient de vrais livres. Les vampires qui disparaissent en poussière à leur mort étaient une nécessité pratique pour éviter d'avoir des corps partout et aussi pour éviter de voir Buffy péniblement se débarrasser des cadavres. Alyson Hannigan est très amie avec la chanteuse Pink qui l'a prénommée sa fille Willow. Sarah Michelle Gellar est la seule à apparaître dans les 146 épisodes, qui inclut le pilote qui n'a pas été diffusé. On trouve Alyson Hannigan avec les 145 épisodes officiels et Nicholas Brandon n'a manqué qu'un épisode. Les scènes tournées au lycée ont été tournées à la Torrance High School, la même que pour Beverly Hills de 1990, et pas mal d'autres films comme American Girls, où Elisa Dushku fait un clin d'œil à la série, et Elle est trop bien, où Sarah Michelle Gellar fait une apparition non créditée dans la cafétéria. Sarah Michelle Gellar était la seule personne à connaître l'arrivée de Dawn. James Masters a joué avec son propre groupe Ghost of the Robot la première partie de certains concerts de Nerf Herder, les compositeurs du générique. Elisa Dushku était mineure lors de la série et a demandé son émancipation pour travailler de plus longues heures sur le tournage avec l'aval de ses parents. Le juge étant fan de la série, a demandé à l'actrice une photo dédicacée en échange de son émancipation. Elle a aussi refusé les scènes de nu, étant mormone. Pour info, Elisa Dushku est celle qui joue le rôle de Face. Joss Whedon est connu pour travailler ses intrigues très longtemps à l'avance. Subséquemment, des indices de l'arrivée de Dawn à la saison 5 sont présents dans la saison 3. Dans l'épisode Le Double, saison 5, épisode 3, toutes les scènes où apparaissent les deux Alex sont réalisées sans trucage, mais avec le frère jumeau de Nicholas Brandon, Kelly Donovan, qui est aussi doubleur cascade, sur Alias par exemple. Buffy est transformée en rat dans l'épisode Un charme déroutant, épisode 16 de la saison 2, parce qu'elle devait participer à l'émission Saturday Night Live. Le mausolée que l'on voit souvent dans le cimetière porte le nom de la famille Alpert. C'est le nom d'un des producteurs, Mark David Alpert. Dans l'épisode 6 de la saison 2, Halloween, les membres du gang sont déguisés en divers personnages dont ils adoptent le comportement suite à l'enlèvement d'Ethan Rain. Levez-vous, démon. Buffy est déguisée en princesse peureuse et gauche, et quand des monstres attaquent Sunnydale, Willow se plaint que Buffy aurait pu se déguiser en Xena. Elle aurait pu se déguiser autrement. Habilement, dans l'épisode 17 de la saison 4 de Xena la guerrière, la comédie qui sera diffusée l'année suivante, Gabriel montre une pièce de théâtre avec un centaure nommé Dustin Hoffmanus qui veut bien tout jouer sauf les centaures. Des critiques viennent voir la pièce et à la fin, un des deux dit On aurait dû aller à la première de Bufus le massacreur de l'autre côté de la rue. Le nom de famille de Riley est Finn. Joss Whedon a eu l'idée de ce nom en entendant une des productrices exécutives, Martine Oxon, parler d'emmener son chien Finn chez le vétérinaire. Le chien? Tu t'appelles comme le chien? Amber Benson n'est presque jamais apparue au générique, seulement pour l'épisode où elle disparaît, à cause de son contrat qui en faisait une guest star et pas une régular au casting. Quasiment tout le casting en général détestait les scènes tournées dans la bibliothèque parce qu'elles avaient beaucoup de dialogues et donc étaient très longues à tourner. James Masters avait dans un premier temps refusé le rôle de Spike,
mais après que son agent lui ait dit que la série était très différente du film, et qu'il a visionné le manuscrit, épisode 12 de la première saison, il a décidé d'auditionner. Joss Whedon avait travaillé sur Firefly entre la 6e et la 7e saison de Buffy. Le véritable nom de Spike, c'est William Pratt, est aussi le véritable nom de Boris Karloff, icône des films d'horreur des années 30, qui incarna le premier, le monstre de Frankenstein en 1931, dont l'apparence est celle qu'on reconnaît toujours aujourd'hui. Le personnage de Dawn a été inclus dans l'histoire pour apporter à Buffy une relation émotionnelle très forte qui n'était pas liée à un petit ami. Elisa Dushku, pour se préparer pour le rôle de Face, a acheté des accessoires et du maquillage chez Claire's. Pas mal d'universités, même canadiennes par exemple, proposent des cours sur Buffy. Ça s'appelle le Buffy Studies, ce qui a donné lieu à beaucoup de livres et essais sur le sujet. Emma Caulfield a eu le rôle d'Anya après que l'actrice prévue a abandonné quelques jours avant le tournage. Anya ne devait apparaître que dans 2 épisodes, mais les scénaristes aimaient beaucoup trop le personnage. Whedon a voulu la tuer à la fin de la saison 5, mais l'actrice n'arrêtait pas de bouger pendant la scène, alors ils l'ont gardée. Anthony Stewart Head a été le tout premier acteur à être engagé pour la série. Angel, joué par David Boreanaz, ne devait au début apparaître que dans le pilote. Il n'est d'ailleurs pas dans la première version du pilote, jamais diffusée. Et ensuite, il ne devait être que dans quelques épisodes, comme le gars qui vient donner des conseils à Buffy de façon tout à fait aléatoire. Avant qu'il soit révélé que c'est un vampire, les scénaristes n'étaient toujours pas sûrs de ce qu'ils devaient faire. Joss Whedon s'est inspiré de Kitty Pryde Shadowcat pour le personnage de Buffy. Martin Oxon s'est inspiré de Elektra Natchios pour le personnage de Face. Whedon voulait faire revenir Tara à la fin de la série, grâce à un vœu qu'il aurait accordé à Buffy d'une certaine manière, pour la faire revenir. Mais Amber Benson n'était pas disponible pour tourner à ce moment-là. En 2003, c'est Sarah Michelle Gellar qui a annoncé lors d'une interview que la série allait s'arrêter, qu'elle avait besoin de s'éloigner un peu du métier. Le reste du casting l'a appris quand l'interview est sortie. Angel, qui est la série spin-off de Buffy qui est sortie en 1999. Après la fin de Buffy, plusieurs autres projets avaient été envisagés, comme une histoire centrée sur Giles, ou Spike, ou Dawn. Mais les fans par rapport à Dawn n'étaient pas super d'accord. Ou Face, mais l'actrice elle a refusé. Mais depuis 2018, l'annonce a été faite d'un reboot de Buffy, avec dans le rôle principal une actrice afro-américaine. Pour info qui a été confirmée par le cinéma, par Hollywood surtout, le reboot est au point mort et même le projet définitivement enterré, pour une durée indéterminée.